de ma mère qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et de précieux dons que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarda ce que je ferais comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens, c'est toi que je sers. Oh, Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Oh, oh, Père.
Nous remercions Kewan et Naomi qui nous ont bercés par leur jolie voix ce soir. Amen. Et nous allons maintenant nous tenir debout pour entonner notre chantème. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. À vous. Vous faire quoi? Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. 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 Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Chantons les chaînes tombées. Chantons les chaînes tombées. Chantons les chaînes tombées. Chantons les chaînes tombées.
Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Amen, alléluia. Asseyons-nous. C'est une joie d'être avec vous, mes chers amis. Merci d'être venus et d'avoir été si courageux. Pendant 15 jours, vous êtes venus dans la maison du Seigneur et pendant tous ces jours aussi, vous avez suivi par la télévision et depuis, bien sûr, près d'une semaine, nous sommes ensemble aussi sur Espérance FM. C'est une joie d'être dans la famille de Dieu, d'être dans sa maison et nous prions Dieu pour que ce moment soit un moment de bénédiction pour chacun de vous. Bien sûr, notre moment va se terminer demain matin. Il y aura une cérémonie de baptême demain matin. Donc ce sera un bon moment parce que beaucoup de personnes vont pouvoir renouveler leur alliance avec Dieu et dire maintenant que le Seigneur Jésus est le Seigneur de leur vie. Et je demande à toutes ces personnes qui ont déjà fait le choix ou qui vont faire le choix ce soir de pouvoir rester un court moment et de pouvoir avoir un entretien avec préparer les détails de ce moment. Et puis ceux qui sont par la radio ou qui sont entendent aussi à la télévision, les numéros de téléphone sont à votre disposition, bien sûr. Le portable, c'est le 0696 08 96 05 ou encore un qui est plus simple, le 0696 26 75 75. Alors, n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement ou vous décidez de vous donner au Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons incliner notre tête pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Seigneur Dieu, merci de ce que depuis l'éternité des temps, tu as un plan qui est merveilleux. Tu ne nous as pas laissés seuls, perdus au fin fond de l'univers. Tu es là avec nous. Tu nous aimes, tu nous chéris et nous sommes heureux de t'appartenir. Reste en cet instant avec nous et permets que par la puissance de ton Esprit Saint, tu prédisposes nos cœurs à recevoir ton message pour l'éternité. Bénis-nous encore, fortifie-nous et glorifie-toi dans notre vie. Que les enseignements que nous allons recevoir, que les informations que nous aurons produisent en nous des transformations pour l'éternité. Que nous puissions ressentir que les chaînes sont brisées et que ta gloire se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers amis, Dieu a un plan et son plan est merveilleux. C'est vrai que nous sommes sur cette terre et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'injustices, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Nous pourrions nous demander, mais qu'est-ce qui est sur cette terre pour nous comme plan de Dieu? Permettez-moi d'arranger un petit peu le micro parce que c'est toujours techniquement délicat et j'espère que je vais y arriver encore ce soir. Mes chers amis, Dieu a un plan pour nous. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls au fin fond de l'univers. Dieu est là avec nous. Et dans son plan, il y a un plan de secours. Vous savez, lorsqu'on est perdu dans l'univers, Dieu dit en ce soir, tu n'es pas seul. Et c'est ce plan que nous allons découvrir. Quel est le plan de Dieu pour nous dans les moindres détails? Et la Bible contient les éléments qui pourront nous aider. Notre attitude, notre comportement de chaque jour dépend du fait que nous soyons conscients ou pas de la présence de Dieu et que nous soyons sûrs qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il y a assez d'éléments pour nous aider. Maintenant, je vais vous raconter cette simple histoire. Il y a un jour, des explorateurs qui étaient partis pour pouvoir aller loin dans une région très froide de l'Arctique. Ils avaient échoué sur une île rocailleuse, rocheuse et nue, et leurs provisions étaient en train de s'épuiser. Ils allaient mourir. Et soudain, ils ont vu, alors qu'ils étaient épuisés, que le stock d'aliments diminuait, que les réserves de carburant étaient très bas, ils ont vu une fumée au loin qui annonçait qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu le signal. Une fumée à l'horizon qui disait qu'on leur avait donné un signal que quelqu'un venait les chercher.
Mes chers amis, il est bon lorsque vous vous sentez égaré ou perdu et de savoir qu'il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Lorsque vous êtes parti faire du tourisme et que vous êtes dans un pays étranger, même si c'est en anglais ou avec la langue des signes, et vous demandez à quelqu'un la direction, vous devez retourner à la maison, il est bon que quelqu'un puisse vous dire, c'est tout simple, vous n'êtes pas loin, faites ceci et cela. La première fois que vous êtes arrivé peut-être à Paris, c'est bon d'avoir quelqu'un qui sait quel métro prendre et quelle porte et quel endroit prendre. C'est bon même en Martinique, lorsque vous êtes perdu peut-être à partir de 18h, qu'il n'y a pas de taxi, et que vous êtes perdu même à Fort-de-France, que quelqu'un peut vous dire, c'est simple, pour entrer chez vous, il faut faire telle chose ou telle chose, parce que vous êtes perdu au milieu de la ville. Mes chers amis, il est bon de savoir que Jésus a un plan, et que dans ce plan, il dit, nous serons bientôt, enfin à la maison. Nous serons délivrés. Les secours sont en route. Et l'Apocalypse, c'est ce livre qui dit, il nous révèle que les secours sont en route, que bientôt le service d'urgence que vous attendez sera là. Jésus vient maintenant pour briser les chaînes. Et Jésus vient pour nous délivrer. Et Satan, notre ennemi, il sera mis en prison, il sera condamné et il sera jugé pour tout ce qu'il a fait. Il y a un verdict. Il y a un verdict. Il y a une sentence. Et il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. La Bible nous dit qu'il y a une prison spéciale qui est réservée pour le diable. Vous savez, lorsque quelqu'un fait un crime, parfois le juge, surtout dans les pays américains, mais aussi en France aussi, on donne des peines qui sont incompressibles. En France, on considère qu'à partir de 30 ans, c'est vraiment la perpétuité. Mais parfois, on décide quand même que cette peine est incompressible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réduction de peine, parce que le crime était trop horrible. Cela concernait parfois des attentats, ou bien des enfants, ou des personnes qui ont subi des sévices graves. Eh bien, il y a une sentence qui sera prononcée. Et la Bible nous dit clairement, dans Apocalypse 20, le verset 1 à 3, Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Vous avez trouvé Apocalypse 20, le dernier livre de la Bible, parmi les derniers chapitres. Il nous est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mes chers amis, les mots qu'on lit dans l'Apocalypse, surtout à partir du chapitre 20, ce sont des mots qui font tressaillir l'ennemi. Quand quelqu'un est possédé et que vous lisez simplement ces simples mots, là, l'ennemi se manifeste clairement. Et lorsqu'on rend gloire à Dieu pour le jugement final, Satan se manifeste et dit non, il ne veut pas. Il a peur de ces textes. Il a peur lorsqu'on prêche le message de l'Apocalypse. Il ne veut pas prêcher tout ce que vous voulez, mais ne prononcez pas sa sentence. Or, la Bible dit clairement que l'ennemi sera jugé. La Bible annonce pour vous qui souffrez que ce ne sera pas pour toujours, pour vous qui avez peur dans le soir, pour vous qui vous sentez victime de toutes sortes de maléfices. Eh bien, Jésus dit dans sa parole qu'il y a un plan, que Jésus-Christ revient et qu'il va juger l'ennemi de nos âmes. Mes chers amis, ce plan, c'est un plan spécial pour s'occuper du pire ennemi qu'il y a jamais eu dans l'univers. Celui qu'on n'a jamais pu connaître d'aussi grand criminel. Derrière Hitler, qui était à l'origine de la cruauté pour tuer 6 millions d'innocents? Qui était derrière ces hommes qui brusquement, même ceux qui se disaient chrétiens et qui étaient dans toutes les communautés et qui disaient à un, tu vas tuer ta femme, et l'autre disait, je vais tuer ma femme, et parce qu'un était Hutu et l'autre était Tutsi, et ils ont tué leurs propres enfants. Et certains, lorsqu'il arrivait le vendredi soir, ils disaient, c'est le jour du Shabbat, je vais m'arrêter pour me reposer. Et certains sont même jusqu'à maintenant dans le Congo, dans la forêt, et ils s'appellent l'armée du Seigneur.
la confusion, guerre de religion. Mais derrière tout cela, il y avait bien le diable qui était à l'œuvre pour pouvoir pousser les êtres humains à faire le mal. Puisqu'on parle du Rwanda, vous connaissez sûrement ce beau film, Hôtel Rwanda, où un adventiste avait recueilli beaucoup de personnes qui étaient pourchassées de toutes sortes d'origines. C'est pour cela que l'être humain, il est sous l'influence soit de Dieu, soit du diable. Il ne faut pas que vous en vouliez à des marionnettes. Il faut se dire, quel est le marionnettiste qui est derrière? Est-ce que quand quelqu'un est prêt à tuer, à mentir, à salir, à détruire quelqu'un, à pousser les hommes les uns contre les autres, il faut bien que vous puissiez avoir le discernement des esprits. Sinon, vous allez passer du temps inutile à en vouloir des êtres humains. Le diable, c'est lui qui est à l'origine de la mort. C'est lui qui est le menteur. C'est lui qui est passé sur cette terre pour séduire les nations et pour pouvoir mettre le chaos. Jean 8, le verset 44 nous dit, le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Quand il ment de tout son cœur, de toute son âme, parce que son âme est mauvaise. Il ment avec sincérité, parce que lui-même, il est séduit par ses propres mensonges. Vous voyez? C'est comme s'il était drogué par son mensonge. Et il est enivré par sa méchanceté. Et il nous dit qu'il est un meurtrier. À la base de tout meurtre et de toute mort, il se trouve un mensonge qui dit, tu n'es pas aimé, tu n'es pas digne d'amour. Alors la personne va se suicider. Ou bien tu n'auras jamais une maison. La personne va voler une maison, ou tu n'as pas une voiture, va voler une voiture. Tu n'as pas une femme, mais la personne va violer. Tout ce qui se passe sur terre de mal est sur une base profonde de l'estime de soi, de l'identité qu'on a et de savoir qui nous sommes. Si tu sais que tu es riche, que tu es béni et que Dieu a un plan pour toi, tu n'as rien à faire avec quelque chose qui va à l'encontre du plan de Dieu, des commandements de Dieu. Donc avant de lutter contre le péché, les péchés qui se manifestent par différents éléments qu'on a déjà cités par rapport aux 10 commandements, la source même du péché, c'est le diable. La source de la mort, c'est le diable. La source de tout ce qu'il y a de mal sur cette terre, c'est ce menteur qui nous dit, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ceci, et rabaisse ton niveau moral, tu as besoin d'un mari, et bien prends celui d'un autre, ou bien vole, tue, etc. Le mal, je ne vais pas insister sur le mal, vous connaissez dans votre cœur comment ça fait mal quand vous souffrez. Vous êtes sûrement venu ici parce que vous avez une souffrance que vous portez. Il faut savoir que le responsable, c'est le diable. Et c'est lui qui est à l'origine de tout ce problème. Mais il y a un temps qui est fixé. Et le sujet de ce soir nous parle du mal qui est enchaîné et nous parle du millénium. Pendant 1000 ans, Satan sera emprisonné. Il va être emprisonné et il aura tout le temps de réfléchir à tout ce qu'il a fait. Voici le plan qui va se produire pour le millénium. Premièrement, il y aura la résurrection pour la vie au début de cette période. Deuxièmement, la résurrection des perdus. Ainsi, on voit bien clairement qu'il y aura 2 résurrections. Un jour, quand Jésus enseignait à ses disciples, il leur dit dans le livre de Jean 5, le verset 25, Jean 5, le verset 25, en vérité, je vous le dis, Jean 5, le verset 25, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans le Nouveau Testament. Un jour, alors que Jésus enseignait, il dit à ses disciples, il leur dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui ont entendu vivront. Tous les morts donc vont ressusciter. Les morts entendront sa voix et vivront. Ça peut vous surprendre. On peut penser que c'était les justes seulement qui vont être ressuscités. Mais voici ce qui est dit au verset 28 et au verset 29. De toujours le même chapitre, Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh, vous me dites que c'est dur ce message. Mais si vous avez été violé, si vous avez été tué, cambriolé, si vous avez été sali, si vous avez été victime, et que vous avez attendu toute votre vie que quelqu'un se lève pour pouvoir dire la vérité. Je connais des personnes qui marchent jusqu'à maintenant parce qu'elles ont fait entrer des personnes en prison en les accusant de viol ou d'inceste.
C'était des choses fausses. Elles n'arrivent pas à dormir le soir. Mais les personnes ont fait de la prison. Il faut que quelqu'un dise quelle est la vérité. Il faut qu'il y ait une justice. Il y a des personnes qui ont été victimes d'inceste et de souffrance. Et qui portent un fardeau, même arrivé à l'âge adulte. Il faut que quelqu'un se lève pour dire la justice. Il y a des personnes qui ont été victimes de maléfices et d'enchantements. Il faut que quelqu'un se lève pour dire la justice. Eh bien, le jugement de Dieu est un jugement qui va se dérouler et beaucoup de ceux qui souffrent sur cette terre. Je ne parle pas de ceux qui font toujours des compromis avec la vérité, leur conscience, qui sont toujours dans les mauvais coups, mais qui sont toujours dans les bonnes positions pour faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, qui usent de diplomatie et de ruse et qui sont toujours plus intelligents que les autres. Je parle de ce message, c'est pour ceux qui sont vraiment malades et qui souffrent vraiment. Et qui disent, jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, pour eux, Dieu dit qu'il y aura la première résurrection. Pour tous ceux qui sont ses enfants et qui souffrent. Pour tous ceux qui font le bien et tous ceux qui aiment Dieu. Il nous est dit dans Apocalypse 20, le verset 5 à 6. Apocalypse 20, le verset 5 à 6. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. C'est la même chose que nous dit le livre d'Apocalypse, le livre de Thessaloniciens. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et à partir du verset 16 notamment, et 17. Il nous est dit clairement, l'apôtre Paul ne voulait pas qu'on soit dans l'ignorance en ce qui concerne les morts. Et Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur, verset 16, lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection. Nous les vivants, bien sûr, qui serons présents, nous serons ensemble élevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes chers amis, le Seigneur Dieu est tout-puissant. Ce ne sera pas une voix comme celle des autres. Vous savez, ces jours-ci, il y a souvent des téléphones qui sonnent et puis il y a une dame qui a un accent un peu étranger et qui me dit c'est le cabinet tel pour voir vos affaires. Je ne sais pas si c'est votre cas ou si c'est moi seulement qu'elle appelle, mais j'ai beau raccrocher, elle est tous les jours en train de m'appeler pour me dire mon avenir. C'est impressionnant, mes amis. Ou il y a d'autres qui vous appellent et quand vous dites allô, il n'y a personne au bout du fil, c'est un faux numéro lorsque vous rappelez. Il y a beaucoup de fausseté dans la communication, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de mensonges sur cette terre. Mais Dieu Tout-Puissant, il a une voix qui est la source de vie, une voix qui va remplir votre cœur, une voix qui va réchauffer vos entrailles, une voix qui va briser les chaînes, les mots méchants, les mots de racisme, les mots de xénophobie, les mots de macho, le mot de sexisme, les mots qui vous rabaissaient socialement, les mots qui ont été mis sur vous comme des mots de malédiction. Jésus dit, je brise cela. Et il a le pouvoir de le faire. Jésus-Christ revient, mes chers amis. Êtes-vous prêts pour cet événement magnifique? Êtes-vous prêts pour voir vos bien-aimés être ressuscités? Êtes-vous prêts pour pouvoir monter sur les nuées? Nous allons monter sur les nuées comme nous sommes maintenant là.
avec le caractère que nous avons maintenant, avec les goûts, les désirs que nous avons maintenant, avec les sentiments que nous avons maintenant? Êtes-vous prêt à recevoir le Seigneur? Êtes-vous prêt à marcher dans la vérité, dans l'authenticité? Êtes-vous prêt à avoir une seule parole, un seul engagement et à être un homme droit devant le Seigneur, reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs et que nous sommes sauvés par grâce? Oui, mes amis, la Bible dit dans le livre de Jean 1, le verset 25, Jean 1, le verset 25, « Celui qui croit en moi vivra, ou encore ne restera pas mort. » La mort n'aura pas de pouvoir sur cette personne. Même si la personne meurt, elle ne va pas rester dans la mort. Oui, les justes sortiront du tombeau lorsque Jésus reviendra. Ésaïe l'a décrit dans le livre de Ésaïe 26, le verset 19. Ça va un peu vite pour les versets. Notez rapidement, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les versets, mais notez-les pour ceux qui notent et vous allez relire à la maison. J'ai dit Jean 11, le verset 25, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Cela veut dire qu'il y aura la vie éternelle pour cette personne. N'est-ce pas? Et maintenant, Ésaïe 26, le verset 19. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Il parle à ceux qui sont morts. Et il prophétise en disant, la terre redonnera le jour aux ombres. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a donné un texte encore qui était plus beau encore. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, pardon, puisqu'on a lu Ésaïe 26, verset 19. Maintenant, je donne beaucoup de versets, n'est-ce pas? Vous arrivez à suivre? On a lu Ésaïe 26, verset 19. Maintenant, on va lire Ézéchiel 37. Je suis obligé de donner le maximum de versets parce que je veux que vous ayez le maximum de connaissances sur ce sujet et que vous soyez capable par vous-même de dire « La Bible a dit », pas un homme. Ne dites pas « Le pasteur Pélage a dit », mais « La Bible dit ». Et vous avez vos versets, vos carnets. Quand j'étais enfant, j'ai été bercé par Espérance FM, on appelait à l'époque Radio Espérance. Et on écoutait cela toute la journée. Et il y avait un moment où on étudiait chaque jour, si je ne me trompe, mais particulièrement le vendredi soir, il y avait une émission qui s'appelait « À l'écoute de la Bible » avec la sœur Marguerite Valery. Et ça a bercé mon enfance. On révisait ensemble. Et le samedi après-midi, à 15h, le pasteur venait et il faisait avec nous des études. Et dès l'âge de 9 ans, ainsi, les aînés m'amenaient avec eux, parce que les aînés ne savaient pas tous bien lire, mais j'allais avec eux et je lisais le texte. Et ainsi, des jeunes, vous apprenez à avoir une série de munitions dans la mitraillette du ciel. Pour que quiconque vous demande les raisons de votre identité, que vous ayez de la force. Parce que la Bible nous dit qu'il faut se revêtir du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, des chaussures du zèle. Ce sont des armes protectrices, défensives, mais il y a des armes offensives qui sont les armes de la parole de Dieu. Et quand Jésus a été tenté, il avait la parole de Dieu pour dire ce qu'il avait à dire au diable, et le diable était obligé de partir. C'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la vérité qui délivre. Ce ne sont pas vos sentiments, ce n'est pas est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous croyez ou pas, c'est que Jésus a dit. Et Jésus, comme il dit, sa parole ne va jamais passer. Le patron va passer, les personnes, l'épouse ou l'époux peut passer, le temps va passer, les saisons et les modes passent, mais la parole de Dieu que vous êtes en train de noter ne passera jamais. C'est pour cela qu'il faut que vous ayez l'épée de la parole. De nos jours, il n'y a pas d'épée, ou sauf si c'est le laser de la guerre des étoiles, mais en tout cas, il faut avoir votre épée, votre mitraillette, beaucoup de munitions. Et il faut que vous ayez les versets qui soient clairs pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». À la loi et aux prophètes, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, de lumière pour le peuple. Il faut que vous ayez les versets clairs. Ainsi, mes amis, dans le livre d'Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, au verset 9, et nous pouvons même regarder au début.
Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Parce qu'il l'a amené au verset 1, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel 37, verset 1, Ézéchiel va se retrouver dans une vallée remplie d'ossements. Il y avait beaucoup de morts. Et je lui pose cette question. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui est la résurrection et la vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, ainsi parle l'Éternel. Yahvé Shabaoth, Éternel Dieu, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous redonnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Mes chers amis, la résurrection est inscrite dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Bien sûr, on nous parle du renouvellement du peuple de Dieu d'une manière symbolique, mais on nous parle aussi de la résurrection qui était promise déjà là. Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, reviendra bientôt. Et ce sera un jour magnifique, le jour de la résurrection. C'est pour cela que nous acceptons le crachat, le mépris, les calomnies, les meurtres, les assassinats, parce que nous avons quelque chose de meilleur en vue, qui s'appelle la résurrection. Et dans cette résurrection, des mères vont retrouver leurs enfants qui étaient perdus, qui étaient des bébés qui étaient morts dans l'enfance, et bien vont revenir dans les bras de leur maman. Des maris vont retrouver leur épouse. Des enfants vont retrouver leurs parents. Et ce sera un jour de joie. Ce n'est pas fini. Si vous avez perdu quelqu'un et que le diable vous dit que Dieu n'était pas là, dites-lui arrière de moi, Satan. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Nous croyons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et que la mort n'a aucun pouvoir. La mort est limitée dans le temps. Et bientôt, vos yeux verront, et pas ceux de notre. Mais tous ceux qui croient en Jésus, comme dit Job dans le chapitre 19, mes yeux verront, pas ceux de notre, mes yeux verront. Je verrai de mes deux yeux mon Rédempteur, parce qu'il est vivant. Ainsi, le Seigneur nous a dit, dans le livre de Jean 14, le verset 2 à 3, ne t'inquiète pas de la grosseur de ta maison, ni de ton porte-monnaie. Si tu as une grosse maison sur terre, gloire à Dieu. Si tu as une grosse voiture, gloire à Dieu. Tu pourras m'inviter à venir manger avec toi. Gloire à Dieu. Mais ne t'évalue pas ta vie sur la grandeur de tes biens matériels. Trop souvent, mes amis, comme j'aime à le dire, on nous met en boîte dans cette société. On te dit dans quelle boîte tu travailles. Si tu es dans une grosse boîte, tu es quelqu'un de bien. Si tu as une grosse boîte, et bien il y a 4 roues dessous, tu es quelqu'un de bien. Et puis pour t'amuser, et bien le soir, on va où? On va en boîte, il faut aller dans la plus grosse boîte de l'île. Et puis encore, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va se mettre devant une télé, c'est une boîte, tout est carré. Et certains qui sont plus pauvres vivent dans un petit HLM, mais c'est des boîtes aussi. Et pour tromper les gens de nos jours, les gens qui se disent intelligents, eh bien, ils ont l'art de mettre les gens en boîte. Et toute notre société, c'est une société comme ça. On vous détermine par la boîte dans laquelle tu es. Mais tôt ou tard, quand l'heure a sonné, que tu veuilles ou pas, on te met dans une boîte et on te met en dessous de la terre. C'est ainsi, mes amis. Ne laissez pas le monde vous dire que votre vie est conditionnée à 4 planches ou à 4 murs, ou là où vous vivez, ou votre nationalité, ou votre porte-monnaie, ou votre lieu où vous travaillez. Ce sont des circonstances. Mais Jésus a prévu quelque chose de plus grand, la résurrection et la vie. Il a prévu pour vous le bonheur. Il a dit, je vais te donner ta vraie place. Aucun homme dit que tu as une vraie place. Tu aimes mais on ne t'aime pas, on te rejette. Mais Jésus te dit, moi j'ai une place pour toi. C'est à ma droite. Le banquier te dit peut-être que tu n'as pas ta place. Ton compte en banque n'est pas cher. Mais Jésus dit, tu as ta place à ma droite. Jésus te dit maintenant, dans mon livre j'ai écrit ton nom. Tu as ta place, tu as une demeure et je reviens bientôt. La Bible dit dans le livre de Jean 14, le verset 2 à 3. Jean 14, le verset 2 à 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai en allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, nous allons passer 1000 ans avec Dieu dans cette nouvelle demeure. Et qu'est-ce que nous allons faire avec Dieu pendant ces 1000 ans? Voici ce qu'il y a de plus merveilleux. Attachez vos ceintures.
Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux sur votre identité que vous ne devrez jamais oublier. Apocalypse 20, le verset 6. Il y a un bonheur pour nous sur cette terre. Ne regardez pas votre vie comme les gens vous regardent. Brisez les liens de l'esclavage mental. Aimé Césaire aimait dire que l'esclavage, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est l'esclavage. Mais quand vous savez que vous êtes un être humain, vous n'acceptez pas qu'on vous mette dans des chaînes. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas dans le code noir avec, on me considère comme un objet et puis on fait faire ce qu'on veut de moi. Non, je suis un être humain, je suis un enfant de Dieu, je suis une créature merveilleuse et Dieu a un plan de bonheur pour moi. Mon bonheur ne dépend pas d'un homme qui me dirait, si tu ne couches pas avec moi, je ne te donne pas de travail. Vous ne pouvez pas m'acheter, patron. Parce qu'il y a 2000 ans, j'ai déjà été racheté par le sang de Jésus. Un homme ne peut pas dire, si tu ne m'épouses pas, tu seras personne. Non, j'ai déjà un époux et ça fait 2000 ans qu'il m'aime et qu'il me chérit et qu'il veille sur moi le jour comme la nuit. Je n'ai besoin de personne d'autre que Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je peux chanter. Il marche avec moi. Il me dit, il est mon salut, mon divin appui. Nous sommes heureux et nous ne craignons rien. Ne crains rien, je t'aime, je suis là avec toi. Les cantiques sont nombreux, non jamais tout seul. Tu es fort, tu es beau, tu es grand. Jésus t'aime et Jésus te dit, voici comment il te voit lui. Dans Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 6. Oui, mes amis, il y aura de la joie, et il y aura une communion merveilleuse avec Jésus-Christ. Et Jean a vu cela, et il a décrit au verset 4, je vis des trônes. Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes. Et tous ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de faire quoi? Dieu nous appelle à être sacrificateurs, mais aussi à être des juges. C'est nous qui aurons à juger ce qui s'est passé sur cette terre. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous aurons à juger les anges? 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 3. Lisons 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est clair que Dieu est bon. Dieu est juste. Il aurait pu juger par lui-même, tout seul. Mais il nous associe. 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 3. 1 Corinthiens 6, le verset 2 à 3. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des juges et vous allez juger des anges. Si Hitler savait que vous allez le juger, il aurait essayé de vous tuer ou de vous faire quoi? Vous n'êtes même pas un être humain. Dieu vous voit comme ceux qui vont participer et qui seront assis à sa droite sur le trône et les archives vont être ouvertes. Et tout sera mis à nu. Bien sûr, les anges et les déchus pourraient déjà être jugés. Mais Dieu, pendant les 1000 ans, nous aurons tout le temps d'analyser les archives. Certaines personnes que vous pensiez être des saints, vous allez réaliser que ce sont des démons le soir. Certaines personnes que vous croyez qui sont des personnes bien, vous allez voir la réalité. Il n'y a rien de ce qui est secret qui ne sera pas révélé. Il n'y a rien de ce qui est caché qui ne viendra pas en pleine lumière. C'est pour cela qu'il faut maintenant que vous agissiez comme des enfants de lumière et que ce que vous faites pendant la journée, c'est ce que vous faites pendant la nuit. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est ce que vous dites, de telle sorte qu'on puisse être des colonnes de la vérité, que son Église marche droit pour le Seigneur. Nous pensons tromper des hommes pendant un certain temps, mais comme ce sera triste pour une femme d'analyser dans les archives et de voir, mon mari c'était ça,
C'était avec ce porc que je vivais. Mais comme c'est triste, mes amis, ma femme, c'était ça, mais je n'ai jamais connu ma femme. Et il dit, retirez-vous de moi, je juge que ce n'est pas digne d'être avec moi. Combien de situations qui seront mises à jour. Et pendant que Dieu et l'Esprit de Dieu parlent à vos cœurs, puisque vous savez que Dieu ne trompe jamais, que la parole est le livre de vie, ne vivez pas dans l'obscurité, ne vivez pas dans les ténèbres, mais venez en plein jour dans la vérité. Mes amis, tout sera révélé, les sentiments de notre cœur. Ceux qui vont examiner les archives, ils vont examiner tous les détails dans le livre de Apocalypse 16. Apocalypse 16, le verset 7. Et ils vont s'exclamer. Ceux qui vont analyser, nous qui serons sauvés en Jésus, et nous le disons par la foi, par la grâce en Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous allons dire oui. Apocalypse 16, le verset 7. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Oui, mes amis, Jésus revient bientôt. Que faites-vous de votre nom qui est inscrit sur le livre? Le psaume 139, le psaume 56, le livre de Malachie 3 nous dit qu'il y a des livres qui sont écrits. Chaque parole, chaque pensée, chaque chose que vous dites et que vous ressentez est écrit. Et Jésus aimait que ces phrases et ces mots de votre vie, que ce soit erreur, péché ou chute, soient ponctués par le sang de Jésus, que la virgule qui est marquée dans votre vie il y a une virgule qui est marquée en rouge, le sang de Jésus, que l'interrogation qu'il avait dans son cœur était marquée, point d'interrogation, mais avec le sang de Jésus. Ça va aller, oui, par la grâce de Dieu. Je souffre, mais au nom de Jésus, avec des points d'exclamation, que l'interrogation soit avec le sang de Jésus, que vos phrases soient orthographées par le sang de Jésus, que là où il y avait une iniquité, un péché, que ce soit couvert par le sang de Jésus, que là où il y avait haine, ce soit marqué soudain amour de Jésus, là où il y avait peur, ce soit marqué la force de Jésus, là où il y avait disgrâce, ce soit marqué la grâce de Jésus. Jésus a coulé son sang pour vous, a fait couler son sang parce qu'il y avait beaucoup de péchés. Il a donné toute sa vie éternelle pour que sur les livres son nom soit posé, parce que bientôt les livres seront ouverts, mes amis. Et mes amis, le jugement de Dieu va se faire. Il ne reviendra pas comme un bébé dans la crèche. Il reviendra comme le Dieu Tout-Puissant. Et quand il revient, le Seigneur Jésus, dans le livre d'Apocalypse 19, le verset 21, il nous décrit le second avènement de Jésus et la destruction des perdus. Les autres, ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Les perdus ne pourront pas subsister devant la gloire de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra avec tous les saints anges, ils ne pourront pas tenir. La Bible nous dit que lorsqu'il y a eu des problèmes dans l'Ancien Testament, un seul ange est venu et 180 000 hommes sont morts. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau, un seul ange est venu et a ouvert le tombeau et les soldats sont tombés comme morts. La Bible nous dit que le Dieu Tout-Puissant que nous servons a arrêté Paul sur la route de Damas d'un soleil 1000 fois plus éblouissant que le soleil que nous connaissons et que nous ne pouvons pas regarder en face. Jésus revient. Jésus revient. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez croyant ou pas, Jésus revient. Êtes-vous prêts? Oui, mes amis, ce sera quelque chose de terrible, nous dit le livre de Jérémie 25, le verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour, Jérémie 25, le verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Riches, pauvres, noirs, blancs, chinois, européens, asiatiques, caucasiens, négroïdes, qu'importe ce qu'on a mis comme ethnie, tous ceux qui ont fait le mal vont recevoir leur justice. Et ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Au moment du second avènement de Jésus, les justes sont ressuscités et transformés pour rencontrer Jésus dans les airs. Pendant que les perdus seront anéantis par la gloire de son avènement, par l'épée qui sortait de sa bouche. Lorsque quelqu'un posera la question sûrement,
Qu'arrivera-t-il aux perdus qui sont encore dans leur tombeau? Le livre d'Apocalypse 20, le verset 5 dit, les autres morts, quand Jésus revient, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Voici maintenant les différentes pièces du puzzle qui se forment devant vous. Apocalypse 20, le verset 5. Je résume maintenant ce que nous avons dit. Voici les événements qui ont lieu au second avènement de Jésus. Jésus revient avec tous les saints anges. Matthieu 25, le verset 31. Notez, on ne va pas le lire ce soir. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ça, c'est le deuxième point. Jésus revient avec tous les anges, premièrement. Deuxièmement, les morts en Christ ressuscitent premièrement. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Le premier verset, c'est Matthieu 25, verset 31. Retour de Jésus avec ses saints anges. Deuxièmement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Troisièmement, les sauvés qui sont vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Vous avez noté? Je ne vais pas trop vite. Ça va? 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Comme il y a beaucoup de personnes qui notent, je prends le temps de vous dire les versets. Quatrième point. Les sauvés entreront dans leur demeure avec Jésus et régneront pendant 1000 ans avec Jésus. Apocalypse 20, le verset 4 à 6. Pendant 1000 ans, les sauvés vont régner avec Jésus. Et nous avons dit qu'ils vont juger les anges et juger les déchus. Cinquièmement, les perdus seront anéantis par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. Jérémie 25, le verset 33. Les perdus seront anéantis par l'éclat de l'avènement de Jésus. Sixièmement, les perdus morts ne ressusciteront pas avant la fin des 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 5. Ça va trop vite? Je relis les versets que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. Matthieu 25, le verset 31, premièrement. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Troisièmement, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Quatrièmement, Apocalypse 20, le verset 4 à 6. Cinquièmement, Jérémie 25, le verset 33. Sixièmement, Apocalypse 20, le verset 5. Septièmement, Jérémie 4, le verset 23 à 26. Satan est lié pendant 1000 ans par une chaîne de circonstances. Il n'y a plus personne à tenter ou à détruire. Les justes sont dans le royaume de Dieu et tous les injustes ont été détruits. Partout, ce ne sont que des ruines. Satan est lié pendant le millénium. Il n'est plus capable de tenter quiconque. De manière ontologique, il y a une définition de lui-même. Une partie de son être est réduite déjà à néant. Parce que Satan, le serpent ancien, le diable, il est aussi le tentateur, l'accusateur des frères. Mais étant donné qu'il n'y a personne à accuser ou à tenter, il est en train d'être détruit en lui-même, puisqu'il n'a plus sa fonction, puisqu'il n'y a personne à tenter. Les chaînes de circonstances sont liées pendant 1000 ans. Ceux qui ont suivi Satan pendant leur vie sont anéantis à l'avènement de Jésus. Ou bien ils restent dans leur tombeau jusqu'à la fin des 1000 ans. Parce que quand Jésus revient, les méchants vont dire « Cachez-moi devant la face de Dieu ». Donc ils ne sont plus là. La terre est vide. Tous les sauvés, par contre, sont avec Dieu pendant 1000 ans dans le ciel. Le démon, le diable, n'a que ses anges méchants pour tenter et séduire. Mais il les tentait et les séduisait déjà depuis 6000 ans. Et ils étaient déjà aussi méchants que lui. La terre est donc devenue une prison. Lui qui trompait les personnes, maintenant il est pris dans sa propre matière. Il est tout seul. Il voulait montrer comment on dirige l'univers, comment diriger le monde. Et depuis Adam et Ève, par la ruse, il nous avait trompés. Mais maintenant, tout l'univers peut voir comment il est dans le désastre et dans le néant. Il nous est dit ensuite que dans l'Apocalypse 20, le verset 3, il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée
au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Le mot décrit ici l'abîme, cela veut dire comme à l'époque avant la création. Il y avait un tohu-bohu. La terre était dans le néant. Mes chers amis, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien du tout. Personne n'a tenté. Jérémie 4, le verset 24 à 25. Vous savez, ce que je vous décris peut vous sembler anecdotique. Mais ceux qui doivent appliquer des sentences, particulièrement dans les pays où il y a des catastrophes, des bombes, des viols, des choses graves, on ne condamne pas les gens à mort forcément. On les met dans l'isolement. Quand quelqu'un est déjà condamné en prison et que cette personne, on n'arrive plus à la gérer, on la met toute seule dans l'isolement. Et il y a de la lumière jour et nuit. C'est ce qu'on a fait avec les personnes qui ont fait des attentats pour le World Trade Center. Et quand les gens font des attentats, on les met en isolement nuit et jour. Ils ont de la lumière et des caméras qui les filment. Et nuit et jour, il n'y a personne avec qui parler. Ces personnes ont tout le temps d'être face à eux-mêmes. Et tout le temps de réfléchir à l'ampleur du mal qu'ils ont fait. Il n'y a personne d'autre qu'avec eux-mêmes qu'ils parlent. Et je peux vous assurer que sans intercesseur, sans miroir, sans quelqu'un qui puisse nous pardonner, la situation est terrible. Le diable est face à lui-même. Il peut regarder l'ampleur du désastre, ce qu'il était et ce qu'il est devenu, et prendre conscience qu'il n'était qu'une créature. Il aura tout le temps de prendre conscience et de souffrir de tout ce qu'il a fait. Mes chers amis, la terre est désolée pendant le millénium, premièrement. Deuxièmement, tous les perdus sont morts, anéantis par l'éclat de l'avènement de Jésus. Troisièmement, tous les sauvés sont dans le ciel. Quatrièmement, Satan est lié sur une planète sombre et dévastée. Et il a le temps de réfléchir. Satan va-t-il changer? Non, il ne changera jamais. L'Apocalypse 20, le verset 7 à 8 nous dit qu'il va faire des plans pour pouvoir essayer de conquérir encore. Et quand le millénium va s'achever, ceux qui sont morts, les perdus, ceux qui étaient des méchants, ils vont ressusciter. Apocalypse 20, le verset 8. Les autres morts, les perdus, ils vont ressusciter à la résurrection, à la fin du millénium. Ce sera un spectacle impressionnant. Tous les perdus sont ressuscités. Leur nombre est immense. Ce sont ceux qui ont été des criminels depuis Adam et Ève. Et nous pouvons penser que Caïn, c'était parmi les premiers. Et tous ceux qui ont été jusqu'à la croix, et ceux qui ne se sont pas repentis, le brigand qui était mauvais, Pilate et tous ceux qui ont préféré condamner Jésus, Anné Caïphe qui disait « Vaut mieux qu'un périsse que tout le peuple ». Ils savaient bien que Jésus était le Messie, parce qu'ils lisaient tout le temps la Torah, mais ils ont préféré le tuer. Ces personnes seront vivantes. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 20, le verset 8, leur nombre est comme le sable de la mer. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la mer. Mais c'est de l'humour, parce que nous sommes tous des Martiniquais ici. Peut-être qu'il y a ceux qui nous écoutent en Europe, en effet, ou dans d'autres pays qui ne sont pas encore allés près de la mer, mais ils peuvent comprendre. Un nombre immense. Satan est relâché de sa prison. Apocalypse 20, le verset 7 à 8. Mais Satan n'a pas changé. Il va essayer de monter pour faire la guerre encore, par tous les moyens. Il va chercher à détruire. Il va attaquer à nouveau. Nous lisons cela dans la Bible. Apocalypse 20, le verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre, Apocalypse 20, le verset 9. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin du millénium, revient. Et le diable essaie de rassembler toute cette armée pour s'emparer de la nouvelle Jérusalem par la force. C'est la dernière bataille, l'Armageddon, cette grande bataille. Je ne pense pas que ce sera une bataille physique, mais ce sera une bataille psychologique, spirituelle. Je pense que des flots de menteurs diront « Dieu n'est pas bon ». Parce que si Dieu était bon, mes parents ne seraient pas morts.
Mais il y aura un homme qui est dans la salle ou par la radio ou par la télé qui a entendu le message et qui a dit que Jésus est son sauveur et qui croit à la résurrection. Et même s'il a perdu un bien-aimé, il saura dire, moi aussi j'ai perdu un enfant. Mais maintenant mon enfant est là dans mes bras. Il est à mes côtés. Et Jésus, ce qu'il avait promis est vrai. Jésus est juste, il est bon, il est vrai, il est sûr. Et c'est lui le seul chemin de la vérité et de la vie. Si tu avais suivi Jésus, tu serais là aussi avec nous. D'autres diront, j'ai suivi Jésus et je n'ai pas eu d'argent et de gloire, mais le diable me le donnait. Mais d'autres personnes qui étaient pauvres, qui étaient des exilés, qui étaient des étrangers, qui ont marché honnêtement avec Jésus, mangeant leur pain à la sueur de leur front, se lèveront et diront, regardez mes nouveaux habits, ils sont blancs. Regardez ma couronne d'or et je marche dans un chemin pavé d'or. Je suis heureux et paisible, je n'ai jamais eu à voler ou à tuer pour cela. Voici la réponse, mes amis. Vous serez les juges parce que vous êtes des témoins de la vérité, de la vie, en choisissant Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous n'aurez pas au jugement parce que vous aurez le temps d'analyser et vous aurez le temps de témoigner. Quand un avion est tombé et que des bien-aimés sont morts et que des gens vont dire Dieu n'était pas là, vous pourrez dire il est là parce que tous les passagers qui ont cru en Jésus sont là maintenant avec Jésus. Quand quelqu'un était victime d'inceste et de viol, a dit je ne crois pas en Jésus. D'autres diront oui, mais Jésus a effacé toutes ses peines et ses douleurs et Jésus m'a donné une nouvelle vie. Jésus est mon époux. Quand des personnes ont dit j'étais seul et aucun homme ne voulait de moi, c'est pour cela que j'étais dans l'adultère. Une autre dirait je me suis gardé pur et vierge et maintenant Jésus est là et mon époux. N'est-il pas plus qu'un époux pour moi? Mes chers amis, la joie que nous aurons avec Jésus sera plus forte et plus belle qu'aucun plaisir charnel de ce monde. Nous serons pour l'éternité dans l'extase qui vaut mieux que tout plaisir et que toute cupidité et que toute volupté ou luxure de ce monde. Voulez-vous pas revêtir Jésus-Christ? Voulez-vous pas accepter Jésus? Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, le verset 10, 14 et 15. Il y a un feu terrible qui est prévu pour les méchants. Je prie Dieu en cet instant que quiconque parmi vous entend ce message ne soit pas parmi ceux qui brûlent dans les temps de feu. Je sais qu'il est plus facile de vous prêcher des messages à l'eau de rose, des messages qui vous impressionnent. Je sais qu'il est facile peut-être de crier fort ou de vous faire croire qu'il vient un pouvoir de moi, de vous guérir ou de faire des choses exceptionnelles. Et vous dites, ah, ce pasteur, et cherchez ce pasteur. Dieu dit, ne cherchez pas là, ne cherchez pas par ici, cherchez en Jésus. Jésus vous parle dans votre cœur, Jésus parle dans son livre. Jésus n'a jamais prévu le feu de l'enfer pour ses enfants. Jésus a prévu le feu de l'enfer pour celui qui mérite d'y être, le diable. Et le diable est un menteur, il sait qu'il va périr. Mais il ne veut pas périr tout seul. Mes chers amis, le diable est sorti encore pour tenter. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait, mais il fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Puis la mort, le séjour des morts, fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mes chers amis, la terre et toutes les œuvres qu'elle contient sera détruite. Bien sûr, c'est triste ce message pour ceux qui sont attachés au bien de ce monde. Une mode, une culture, une manière de s'habiller, une manière de se coiffer, une manière de manger, un plaisir, de l'alcool, quelque chose, un vice, quelque chose qui vous tient dans un faux plaisir. Mais Dieu dit, j'ai des choses beaucoup plus merveilleuses pour vous. Ne voulez-vous pas maintenant ce soir prendre un avant-goût du ciel? Ne voulez-vous pas recevoir cette bonne nouvelle? Des hommes sur cette terre sont enchaînés et beaucoup de croyances sur cette terre ne sont pas bibliques. La plupart, la majorité des religions sur cette terre croient au millénium. Ils croient qu'il y aura 1000 ans. Mais ce que le diable a réussi à leur faire croire, que ce sera 1000 ans de prospérité sur cette terre. Des hommes prient et luttent pour installer le millénium sur cette terre. Il y a des armées qui partent et qui disent, nous allons faire la guerre contre l'axe du mal, contre l'axe du diable, pour installer le royaume de Dieu sur cette terre. Il y a des hommes qui croient dans des églises qu'avec des prophètes à côté de chaque chef d'État, ils vont prendre autorité sur cette terre et ils combattent dans la prière en pensant que c'est pendant 1000 ans qu'il y a un royaume de Dieu sur cette terre.
Il y a des hommes qui croient aussi, en étant bouddhistes ou hindouistes, que bientôt il y aura un Dieu humain qui va venir et qui va venir, un Messie qui va venir pour pouvoir leur apporter le bonheur. Les musulmans croient aussi qu'il y a un Messie qui va venir. Et ils croient que ce Messie s'appelle Jésus-Christ. Vous entendez ce que je vous dis? Mais on leur a dit que ce Jésus va détruire tous les chrétiens et prendre que les musulmans. Vous imaginez la confusion qu'il y a? Les personnes même qui sont lucifériennes croient aussi qu'en faisant un pacte avec Lucifer, je n'ai pas dit le diable, Lucifer, le porteur de lumière, le porteur de connaissance, eh bien ils vont installer sur terre 1000 ans de règne. Et il leur dit, vous serez avec moi pour régner sur terre pendant 1000 ans. Ça veut dire que la plupart des religions sur terre sont prêtes pour accepter un soi-disant Messie qui viendra apporter. C'est pour ça des miracles ou de la lumière. C'est pour ça que les hommes accourent partout. Dès qu'on entend quelqu'un qui a un don ou quelque chose, on court sans la Bible et on va chercher quelqu'un qui guérit des rhumatismes, qui guérit d'un mal de tête, qui guérit, qui amène de l'argent. Et puis après, ce corps va partir pour descendre dans la mort, que vous le vouliez ou pas. La maison que vous avez, ni l'or ni l'argent ne pourra vous sauver. Il faut arrêter les religions matérialistes, des religions sans Jésus. Sans la Bible, il faut revenir à l'enseignement biblique. Jésus revient. Si vous ne faites pas ainsi, mes amis, vous risquez d'être perdus dans cette affaire parce que quand l'Antichrist viendra, il va prendre une forme de lumière, il va faire des prodiges, nous dit l'Apocalypse, avec les 3 esprits impurs. Le faux prophète viendra, la bête va lui donner le pouvoir. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, l'Antichrist pas dit Amia, mes petits enfants, escatera estine, nous sommes dans la dernière heure. Jean parlait en disant, vous êtes mes enfants, nous sommes déjà dans la dernière heure. Et il leur dit dans l'épître de Jean, nous aurons l'occasion d'étudier ça demain, l'Antichrist est déjà parmi nous. Il disait ça il y a 2000 ans. L'Antichrist est déjà parmi nous. Il était déjà assis dans l'église. Vous croyez qu'il est resté assis à dormir? Ça fait 2000 ans. Sachez que bientôt un esprit de séduction comme jamais auparavant viendra sur la terre. Un homme qui se prétendra être Jésus-Christ et qui va imiter son retour. Il vous donnera maison, manger, boire, santé, magasin, tout ce que vous voulez. Mais ce sera une fausse lumière parce qu'il ne pourra jamais donner la vie éternelle. Il ne pourra jamais donner l'amour véritable. Il ne pourra jamais donner la paix. Ce sera un salut à bon marché. Tout ce que tu fais est bon. Et il va même peut-être chanter « On ira tous au paradis, on ira ». C'était des tubes comme ça qu'on chantait sans réaliser que c'est luciférien. Les hommes dans le monde entier, dans tous les milieux, plein de personnes croient que pendant 1000 ans, ils vont réussir à installer la paix sur terre. Ce message que je vous donne est très important. Peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez et que vous réalisez dans quel bateau nous sommes. En créole, on dit dans quel bab on est. Le peuple meurt faute d'ignorance. Le peuple meurt faute de connaissance, par ignorance. Nous sommes en train de lutter chaque jour à dire c'est celui-là mon ennemi, c'est celui-là mon ennemi. C'est le diable qui manipule. Le diable n'a pas peur des campagnes d'évangélisation, ni des églises, ni quoi que ce soit. Dès qu'il y a un vrai enseignement, ça ne le dérange pas. Mais aujourd'hui, je vous le dis, la vérité est écrite et révélée en ce soir. Jésus revient. Il est le seul Seigneur. Lisez la Bible, cherchez de tout votre cœur et vous le trouverez. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous acceptez d'être des témoins de Jésus, si vous acceptez de mourir et ne jamais prendre la vie de quiconque, si vous marchez pour la vérité, non pas le mensonge, si vous décidez d'être tous les jours dans la lumière de Jésus-Christ, dans le pardon et la grâce, si vous êtes des hommes authentiques, si vous cherchez à aimer Jésus de tout votre cœur, Jésus dit, je ne vais pas laisser dehors celui qui vient à moi. Quelqu'un veut venir à Jésus en ce soir et dire, qu'importe les circonstances, qu'importe ce qui va se passer, il y aura de grandes tribulations, mais je ne crains rien, parce que mon seul désir, c'est de passer l'éternité avec toi. J'ai compris que tu ne me vois pas en tant que comptable, ou bien que ouvrier sur un bâtiment, ou en tant que marin-pêcheur, ou en tant que noir, que blanc, ou en tant qu'intellectuel ou manuel, ou en tant que pauvre ou riche, mais que tu me vois comme ton enfant, et que tu m'as préparé un trône pour être avec toi. J'ai compris que dans Ésaïe 49, le verset 16, que tu inscris mon nom sur ta main. J'ai compris qu'avec toi, je devrais assumer mes responsabilités parce que mon identité d'enfant de Dieu me donne un héritage qui est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu me donne une fonction claire. Nous serons avec Dieu des juges. Quel est notre comportement dès maintenant, sachant que nous devons juger avec Dieu?
est-ce que la personne avec qui vous couchez, qui n'est pas votre femme, n'est pas digne du salut? Pensez-vous pouvoir aller dans le ciel et qu'elle périsse sur cette terre parce que vous ne lui avez pas dit la vérité? Pensez-vous qu'on pourra rester sur les bancs de l'église sans que l'Esprit de Dieu, par ce feu sacré, n'embrase nos cœurs pour nous dire il est temps qu'il y ait une réforme? Pensez-vous qu'il n'est pas temps maintenant, mes amis, que de partout de vrais chrétiens disent à la mort comme à la vie, nous servirons l'Éternel? N'est-il pas temps pour nous qu'il y ait un vrai réveil dans nos cœurs? Agenouillons-nous, cherchons le Seigneur, que le sacrificateur et que l'enfant à la mamelle, entre le portique et l'autel, se tiennent et crient vers Dieu et disent à Dieu, envoie ton esprit, change mon cœur, Seigneur. Que nous puissions entendre de partout qu'on dise, brise les chaînes, Seigneur Jésus. Il est temps que Dieu brise les chaînes et que Dieu installe dans nos vies un renouveau. De nombreuses personnes sont accourues ici. Et on dit, je veux prendre le baptême. Je veux que dans ma famille, Jésus installe son sceau sur moi. Je veux qu'il y ait le linteau de ma maison qui soit couvert par son sang. Je veux prendre le sceau de Jésus, comme il est dit dans Ézéchiel 20, le verset 20. Je veux appartenir au peuple de Dieu. Je ne sais pas quelle religion ou quelle... Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de dire, je veux avoir vraiment une alliance avec Dieu. Et Dieu dit, son peuple, ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, l'heure de vous-même a sonné. Vous n'êtes plus des clowns dans le cirque des hommes. Ne vous attachez pas à des hommes, ni à moi, ni à quiconque. Personne ne peut vous sauver. Attachez-vous à Jésus-Christ. Lui seul a donné sa vie pour vous. Et c'est son sang seul qui vous délivrera. Continuez à lire à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22. Vous verrez, l'ennemi tremble lorsqu'il est dit clairement qu'il sera enchaîné et qu'il ira dans le feu éternel. Vous serez délivrés, les chaînes seront brisées. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'amour qui révèle l'autorité qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous donne cette autorité ce soir et vous dit, je te libère mon enfant. Tu es plus riche que tu pensais. Tu es plus forte que tu pensais. La peur a changé de camp ce soir. Alléluia. La peur a changé de camp en ce soir parce que quelqu'un a compris son identité. Quelqu'un a compris que ce cycle dans lequel nous vivons va s'arrêter. Et que rien ne peut enlever la promesse. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus revient. Simone n'aura plus de cheveux blancs. Simone aura la santé. Elle ne sera pas courbée. Elle va faire 1m90 ou 3 mètres comme nos premiers parents. Et Marie-Véronique aussi va être remplie de lumière. Et tous les autres. Jésus connaît tous les prénoms. Dina va chanter aussi fort un nouveau cantique. Et le chant sera là. Ne voulez-vous pas laisser le roi de gloire entrer dans votre cœur? C'est le dernier soir avec Radio Espérance FM. Il y a un jour, mes amis, ce sera la dernière prédication. Il y a un jour où nos amis vont chanter le dernier cantique. Il y a un jour où Espérance FM va prêcher le dernier message. Il y a un jour où il y aura le dernier cantique, le dernier appel. Il y a un jour où ce sera la dernière invitation. Certains petits malins diraient, eh bien, je vais attendre. Mais si c'était ce soir, vous attendez peut-être la fin du monde pour régler les choses. Mais quand vous mourrez, c'est la fin du monde pour vous. Maintenant, il y a tellement de fin du monde. On appelle ça phlébite parfois. On appelle ça AVC. On appelle ça problème de tension. Je ne suis pas médecin ni infirmier, mais les infirmiers ont tellement de maladies qui arrivent chaque jour. Je pense qu'il faudrait tous les jours qu'ils soient un cycle. Il y a même des maladies orphelines qui font que des gens meurent. La fin du monde, c'est le jour où votre cœur arrête de battre. Et les livres sont ouverts. Ne voulez-vous pas être inscrit dans le livre de l'amour? Jésus dit, je sais que tu ne peux pas par toi-même. Mais si tu le veux de tout ton cœur, si dans ton cœur, ce que Dieu a installé, le désir de l'éternité, bat dans ton cœur, même si tu croirais que tu es damné, même si tu avais fait un pacte avec le diable, quels que soient les crimes que tu ferais, le sang de Jésus couvre tes péchés. Et le plus grand brigand qui était sous la croix avec Jésus
Lorsqu'il a dit aujourd'hui, Seigneur, je veux être sauvé, je lui ai dit, aujourd'hui tu es sauvé. Aujourd'hui, je te le dis, mon ami, aujourd'hui, je te le dis, tu es dans mon royaume. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas le vendredi qu'il est entré dans le ciel, parce que Jésus lui-même allait le dimanche. Mais nous savons qu'à la résurrection, ce larron n'aura plus de chaînes, parce que les chaînes ont été brisées à la croix pour lui. Ne dites pas que c'est trop tard, je suis allé trop loin. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Hâte-toi, ne tarde plus, mon ami. Dis à Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire, mais viens dans mon cœur. Quelqu'un dit, je me lève parce que je veux qu'on prie avec moi. Vous pouvez vous lever gratuitement, librement. Il n'y a rien à prendre de votre poche. On aurait pu collecter de l'argent, mais on ne l'a pas fait. On vous donne gratuitement. Et pendant ces 15 jours, à la radio, à la télévision, ici, de nombreuses personnes se sont mises à votre service parce que nous voulons partir. La voile est mise déjà. Le vent souffle fort. L'ancre tient pour un court moment le bateau. Y a-t-il quelqu'un encore qui dit, je me joins à ces personnes? Alors nos huissiers vont vous distribuer des feuilles. Et sur ces feuilles, vous allez pouvoir inscrire votre nom. Vous direz, je veux qu'on prie pour moi. Je veux avoir un entretien avec vous. Je veux vous téléphoner peut-être. On a donné le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi appeler à la radio Espérance, encore Espérance FM. Mes chers amis, quel que soit le moyen, ne laissez pas passer cette chance, cette opportunité. Je ne dis pas chance, cette providence d'entendre la bonne nouvelle. Quelqu'un dit, je viens maintenant parce que les chaînes sont brisées et qu'il y a de la puissance pour briser les chaînes. Vous avez compris que c'est Dieu seul qui brise les chaînes, que Satan bientôt sera lié. Alors c'est le moment de répondre à l'appel et de venir librement. Avancez-vous librement. Jésus dit, celui qui n'aura pas honte de moi dans le ciel, je ne veux pas honte de lui sur terre. Quand les livres sont ouverts, Jésus va vous défendre. Quand sur terre, quelqu'un essaiera de vous dire, vous êtes n'importe qui, en vous disant n'importe quoi, cette personne n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que vous savez que vous êtes destiné à régner. Vous êtes destiné à être des juges. Vous êtes destiné à une destinée si grande que l'univers contemple la gloire de Dieu. Donnez-vous à Jésus. Demain matin, par les eaux de baptême, de nombreuses personnes vont sceller l'alliance avec Jésus. Elles diront, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est le moment de dire à Dieu, brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. À vous. Brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui
à vous. Pour faire quoi? Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. 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 Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. 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 Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Nous allons prier le Seigneur. C'est le dernier soir de notre série de conférences.
il y a de nombreuses personnes qui ont pu témoigner que leur vie a changé. Il y a de nombreuses personnes qui ont décidé de sceller une alliance avec Dieu. Il y a de nombreuses personnes pour lesquelles les chaînes ont été brisées. Il y a de nombreuses personnes dans leur cœur qui ont reçu la connaissance pour savoir que la peur a changé de camp. Ils savent maintenant que le diable n'est qu'une créature et qu'il sera bientôt enchaîné. Toutes les chaînes qu'il a voulu nous donner seront sur lui. Mais Jésus brise déjà ce soir les chaînes. Et Jésus dit pour quelqu'un, si tu veux venir encore, tiens-toi au milieu. Parce que Jésus brise les chaînes. Jésus va briser toutes les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes. Oh mes amis, nous allons prier. C'est le dernier soir. Nous remercions Radio Espérance, Espérance FM. Demain encore, on va se retrouver ici. Tous ceux qui ont décidé de prendre le baptême ou qui ont dans leur cœur des questions et qui peut-être hésitent encore, restez un petit moment. Il y a de nombreuses personnes ici qui vont prier avec vous. Il y a des personnes qui vont prier avec vous. S'il y a des chaînes qui vous retiennent, nous allons prier avec vous. Certains veulent prendre le baptême par rapport au travail ou une situation familiale. Jésus va briser les chaînes et Jésus va vous donner la liberté. Il l'a fait pour de nombreuses personnes déjà, il le fera encore. Ce soir, nous inclinons notre tête et nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu de briser les chaînes parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. La maison de Dieu est une maison de prière pour tous ses enfants, pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Quelqu'un prie dans son cœur maintenant et réclame sa bénédiction. Parce que Dieu va faire un miracle en ce soir. Pour quelqu'un qui est venu ici. Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta maison, tel que nous sommes. Tel que nous sommes, reconnaissant que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons, c'est de dire oui Seigneur, je viens à toi. Seigneur, tu connais les chaînes qui nous retiennent prisonniers, l'ignorance, des blessures, des souffrances, des meurtrissures. Parfois nous avons décidé de laisser les choses aller et nous nous sommes laissés embarquer dans un vent de marée qui nous dépasse. Parfois nous nous sommes laissés prendre dans des pièges. Nous avons cru que c'était l'amour et ces personnes viennent juste pour notre corps physique. Seigneur Dieu, parfois nous avons fermé les yeux sur nos propres échecs et nos propres situations, mais elles reviennent vers nous comme des rats de marée et se ressaquent les yeux à bon, nous fatiguent et blessent nos cœurs la nuit. On n'arrive pas à dormir et on sent qu'on vaut mieux que cela. On vaut mieux, notre vie vaut mieux que cela. Seigneur Dieu, que viendra-t-il de nous? Tu as dit, il n'y a pas un seul qui laisse sa maison, qui laisse ses biens, qui laisse sa famille, qui laisse une situation pour moi, que je ne donne le centuple sur cette terre. Jésus a prévu un époux pour toi, un époux véritable. Jésus a prévu des enfants. Jésus a prévu une maison. Jésus a prévu un travail. Jésus a prévu surtout la paix, la joie, le contentement, la pureté, la sainteté, sa justification s'est manifestée il y a 2000 ans et même avant la fondation du monde. Pour nous, et il nous l'a donné comme un cadeau gratuit. Beaucoup de gens viennent prendre. Ils nous disent qu'ils nous aiment, mais c'est pour prendre. Oh, Jésus, lui, est le seul qui a donné. Il a donné, le Père a donné son Fils unique afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. En disant oui dans ton cœur, Jésus dit, je mets en toi ma vie. En ouvrant la porte de ton cœur, son esprit règne pour toi. Et Jésus dit, j'inscris ton nom dans le livre de vie. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas au regard des autres. Ne regarde pas ce que tu penses de toi-même. Regarde à ce que je pense de toi. Tu es ma princesse. Tu es mon prince. Tu es un sacerdoce. Je t'établis pour moi dans ma maison pour toujours. Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'inscris dans mes mains. Je meurs d'amour pour toi. Et sur la croix, mon cœur a explosé pour toi. Que le soldat a transpercé le cœur de Jésus. Un fleuve d'eau a jailli. Ce n'était pas du sang, mais de l'eau. Parce que son cœur avait déjà beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements. M'aimera-t-elle ce soir en 2017?
Jésus voyait sa vie qui était offerte pour ceux qui dans le passé offraient l'agneau de Dieu et espéraient sa venue. Jésus voyait la souffrance de ses disciples. Il voyait les fuites, les trahisons. Et il dit, j'ai prié pour toi. C'est pour cela que tu es là ce soir. Mais Jésus voyait en 2017, il voyait ce vendredi et disait, m'aimera-t-elle? M'acceptera-t-elle dans sa vie? M'acceptera-t-il dans sa vie? Voici le Fils de l'homme. Il est là maintenant. Et en l'acceptant dans ton cœur, quelque chose se passe maintenant. Tu es né de nouveau. Et tu es inscrit sur le livre de la vie. Jésus ne dit pas que tu sauras comment ça se fait. Il ne te demande pas de le sentir. Il te dit simplement, je le dis maintenant, je le déclare sur toi. Tu es béni. Ta vie sera longue et prospère. Et la vie en abondance sortira de toi. Et la paix est sur toi. La joie est sur toi. La maîtrise de toi. Le contentement. Oui, Seigneur. Donne à cette personne qui vient vers toi sa paix. Quelqu'un de malade est venu. Guéris, Seigneur, physiquement. Guéris mentalement et spirituellement. Pose ta main sur la pointe de ses cheveux. Pose ta main sur son cerveau. Pose ta main sur ses membres. Pose ta main sur ses organes. Et guéris ta servante. Guéris ton serviteur. Et fais ce signe car tu as dit. L'évangile sera prêché. Les démons seront chassés. Les malades seront guéris. Et les quimbois ne vont pas marcher sur vous. Car si vous buvez quelques breuvages et qu'on vous dit tiens, bois, cela ne marchera pas contre vous. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. La peur change de camp et le diable est enchaîné. Il ne peut rien contre nous. Il va maintenant dans les lieux arides car l'Éternel Dieu règne dans notre vie. Oui, Seigneur, merci pour ce plan merveilleux. C'est notre dernier soir de conclusion. Et les cœurs montent vers toi et te disent Hosanna. Yahvé, sauve-nous. Seigneur, tu entends. Cette femme est venue vers toi et a touché le bord de ton vêtement et tu l'as guérie. Merci de guérir maintenant. Merci pour ton Esprit Saint qui descend dans ce lieu. Et merci pour la vie que tu installes en nous. En répétant ce simple mot, nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Je t'aime, Jésus. Je te donne toute ma vie. Je t'accepte comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Règne dans ma vie. Merci de me laver par le sang de Jésus. Je suis libre. Je suis destiné à la vie pour régner sur ton trône avec toi, Jésus. Merci, Seigneur. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Merci, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Rendez-vous demain. Tous ceux qui ont pris la décision de se donner au Seigneur et qui veulent qu'on prie avec eux, tous ceux qui veulent qu'on prie, restez un moment. Nous allons prier avec vous et vous expliquer toute la procédure du baptême. Restez un petit moment, ce ne sera pas long. Rendez-vous demain à 8h45. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends